Je suis Eril Ernest, je suis maman de 5 enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit dernier, Isaiah, qui a 10 mois. Donc, lors de son 9e examen, le médecin m'a annoncé que les os de la tête d'Isaiah se seraient soudés. Au moment où elle me l'a annoncé, je n'ai rien compris. Je fais comment ça souder? Oui, normalement, les os de la tête doivent se fermer vers 2-3 ans. Et là, malheureusement, pour votre enfant, les os se sont soudés déjà. Ça empêche le bon développement du cerveau. En gros, la tête va garder la même taille, donc le cerveau ne peut pas se développer correctement. Lorsqu'on nous a parlé des supplications, j'ai saisi l'occasion avec mon mari pour jeûner, supplier notre Dieu. Et donc, on a refait les examens. En récupérant les résultats, j'ai levé les radios comme ça. J'ai regardé sa tête. Là où c'était fermé, tout était complètement ouvert. J'ai juste crié, mais c'est-à-dire j'ai perdu la voix en 2 secondes. J'ai crié tellement Jésus, je criais tellement fort, mes larmes coulaient. Je suis arrivée dans ma voiture, je criais Jésus, Jésus. Le pasteur parlait, il disait qu'il fallait que le Saint-Esprit nous débarrasse de tout, donc des mauvaises choses, que tout ce qu'on avait, tout ce qui n'avait pas planté en nous, de manière à ce qu'on soit prêt à recevoir la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, moi, j'ai reçu la parole, je l'ai mis en pratique, j'ai fait la prière. J'ai vu comment une femme est sortie de moi. Elle était très en colère, j'ai pas pu identifier son visage. J'ai juste vu qu'elle avait une grosse, elle avait une robe et un sac. Elle était vraiment en colère, elle parlait, je ne saisais pas bien ce qu'elle disait. Mais j'ai juste entendu la fin quand elle disait, comme tu as décidé de faire ce que tu fais, je pars, je m'en vais et c'est fini. Et j'ai vu comment elle est sortie, elle a passé le seuil de la porte. Elle est sortie. Et donc, après moi-même dans ma vie, j'essayais de faire un lien avec ce qui m'arrivait. Effectivement, avant, je me fâchais pour n'importe quoi, un oui ou non, voilà, je me fâchais. Mais maintenant, depuis que la dame est sortie, j'ai eu ça, j'ai comme un trop plein d'amour en moi en fait. Tant que j'ai pas encouragé, tant que j'ai pas dit à quelqu'un que je l'aimais, tant que, en fait, je me sens carrément étouffée. Donc il y a comme une sorte de libération, plein d'amour qui doit sortir en moi. Il y a 2 ans, j'ai appris que j'avais développé un cancer du poumon et sein avec des métastases dans la tête. J'ai commencé à prendre la Sainte Seine tous les jours comme un médicament, tous les jours. Et avant ça, j'avais participé aux 21 jours de jeûne et prière à la maison parce que j'étais pas bien. C'était difficile, mais j'ai persévéré. Le jour même, le matin de la conférence, le 6, j'avais rendez-vous à l'hôpital et on m'annonce que je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Plus de tumeurs dans les poumons, plus de tumeurs dans la tête, plus de tumeurs dans les... Je suis guérie. Je remercie le Seigneur. Hier, le pasteur Mathieu, il a prêché. Et avant de prêcher, il a fait un appel par rapport à la guérison. Et en fait, moi, il y a 4 ans, je suis tombée par terre et j'avais une fracture de l'omoplate. Et du coup, moi, j'étais comme ça. Et pendant 4 ans, j'étais comme ça. Et je priais pour que ça puisse se rétablir parce que j'avais mal. Je dormais pas de ce côté-là parce que ça me faisait trop mal. Je pouvais pas porter des choses graves, lourdes parce que j'arrivais pas. Du moins pas très longtemps. Et le pasteur, quand il a prié, j'ai levé mon bras, j'ai dit Seigneur, pour que tu me guérisses. Et il m'a fait grâce. Parce que quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise en face du miroir et j'ai vu que mon épaule, elle était redevenue droite. Ouais, là je peux faire ça. Le bras. Je peux lever le bras longtemps maintenant. Ouais, c'est bon, maintenant c'est bon. Bonsoir. Donc, moi, je voulais témoigner par rapport à ce qui m'est arrivé déjà dès le commencement des 21 jours de jeûne. Pour la petite histoire, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a moins de 2 ans. Et quelques mois après, j'ai commencé à expérimenter vraiment des grosses difficultés financières. Au point où c'était vraiment un banqueroute, quoi. Je ne savais même plus m'occuper des enfants, ni rien du tout. Mais en même temps, je reconnaissais que c'était un processus par lequel je devais passer, qui était un désert pour moi. Et donc, d'étape en étape, le Seigneur m'a vraiment nettoyée. Il m'a ramenée ici parce que j'habitais à l'étranger. Et quand on a commencé donc les 21 jours de jeûne, le premier soir où le Saint-Esprit a mis à cœur au pasteur qu'on commence par passer par une phase de nettoyage,
je me suis rendu compte que j'avais accumulé de l'amertume par rapport à une situation que je traversais. Autant je reconnaissais que j'étais en train de traverser un désert, mais en même temps, je n'avais pas identifié l'épreuve par laquelle je passais et j'ai commencé à laisser les offenses rentrer dans mon cœur. Donc quand le pasteur nous a conduits dans ce sens-là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que je puisse libérer et que j'arrête de retenir une personne qui m'est proche dans mon cœur. Donc j'ai commencé à faire ce travail. Gloire à Dieu, le lendemain, au 201, on nous a encore exhortés sur les pensées, donc le travail a continué. Et puis le Saint-Esprit m'a fait comprendre par Exode que ces épreuves, il n'était pas surpris, c'est lui-même qui les avait prévues. Dès lors que j'ai vraiment intégré ça en moi, j'ai été complètement délivrée par rapport à cette situation-là. Il faut savoir que la veille, donc le vendredi, le premier jour de jeûne, j'avais pris mon téléphone quand j'avais vu une offre d'emploi et j'ai appelé pour dire que vraiment cette offre, elle m'intéresse, je voudrais postuler. Et la personne a commencé à me dire oui, mais votre profil il correspond pas exactement, mais envoyez quand même et essayez de mettre en avant quelques points qui correspondent aux besoins de cette entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu de nouvelles. Et le lundi justement, juste après, non, c'est juste la première semaine de jeûne. Et le lundi, donc quand il y a eu cette délivrance là le vendredi par rapport à la prière, le lundi l'entreprise a commencé à m'appeler pour me dire bon, l'entreprise veut quand même vous entendre. Alors j'ai eu d'abord un premier entretien téléphonique et puis ensuite ils ont voulu aller plus loin, me recevoir et en 4 jours j'ai trouvé du travail. Ce qui est extraordinaire. Ce qui est magnifique, c'est que je sens vraiment que la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ma vie. Parce que ça fait 2 ans que j'ai pas travaillé. Je suis restée 2 ans sans travailler. Je sais que c'était pas un combat particulier, c'était vraiment une épreuve. Il fallait vraiment que je puisse évoluer dans ma vie spirituelle. Mais j'ai quand même fait 2 ans. 2 ans pendant cette période-là, j'avais aucun appel, aucun retour des entreprises. Aucun retour des entreprises. Et depuis que cette entreprise-là m'a appelé, j'ai eu 4 offres que j'ai refusées. J'ai défusé. Donc, gloire à Dieu. Il y a des moments, je suis même étonnée. On continue encore à m'écrire par mail pour me dire est-ce que vous recherchez toujours, on a quelque chose à vous proposer. Je me dis c'est pas possible. 2 ans, personne m'a rien proposé, on m'a ignoré. Et tout d'un coup, là, le Seigneur a ouvert les portes. C'est incroyable. La gloire a commencé à apparaître. Amen, amen. Je voudrais juste rajouter que là, je sais que là où je vais, c'est pour vraiment manifester la gloire de Dieu. Je ne vais pas faire un travail ordinaire. Au début, je me disais, Seigneur, donne-moi juste un travail, ne serait-ce qu'en attendant. Après, je me suis dit, non, Dieu, c'est pas un Dieu de en attendant. Ça, c'est une étape. Ce travail-là, c'est pour une étape. Là, je m'infiltre dans les systèmes sécuritaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. En fait, je veux bénir le Seigneur pour ces 21 jours de jeûne parce que, en fait, ça fait un moment que je n'arrivais pas à jeûner. Et en janvier, on m'avait déclaré séropositif. Et du coup, je me suis dit non, je ne peux pas être séropositif, non. Je refuse cela au nom de Jésus. Et après, j'ai commencé le traitement, c'était vraiment difficile, la honte, je n'ai pas pu dire à mes parents et tout. Mais je refusais la maladie. Et après, j'ai commencé à écouter les enseignements du pasteur Yves, du pasteur Ivan sur la Sainte Sainte. Et je prenais la Sainte Sainte. Je prenais la Sainte Sainte. C'était ce qui était mon médicament. Malgré ça, je prenais mes médicaments. Et ce 30-là, je suis allée à l'hôpital. Dans le moment de jeûne, parce que j'ai dit, franchement, Seigneur, je veux être délivré. Et pendant ce moment-là, franchement, je dois jeûner. Et je suis allée faire mon examen le 30. Et ça fait 2 jours, je suis allée prendre les résultats. Mon docteur est étonné, elle dit franchement, on ne retrouve plus la maladie et tout. Et que vraiment, elle n'arrive pas à comprendre. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu?
je ne voulais pas témoigner. Je suis suivie par maman Juliana, c'est ma mère spirituelle. Quand j'ai eu le résultat, je l'ai appelée, j'ai dit, maman, le docteur dit n'arrive pas à comprendre, franchement, on ne retrouve pas la maladie. De continuer mes traitements quand même, oui, le sida, le VIH. Je ne voulais pas en parler. Et maman Juliana m'a dit, vas-y, quand tu vas parler, ça va te délivrer. Parce que, en fait, j'avais honte. Je ne manifestais pas la maladie. Mais j'avais honte. J'ai dit à certaines personnes, mais franchement, c'était un blocage. Mais le médecin dit c'est un miracle parce que normalement, pour ne plus retrouver la maladie, on appelle ça indétectable, pour ne plus retrouver la maladie, normalement, tu dois faire au moins un traitement d'au moins 1 an. Mais moi, j'ai découvert que je suis malade en janvier. J'ai refusé de prendre les traitements. J'ai commencé à prendre les traitements en février. En moins de 6 mois, en moins de 4 mois même, elle me dit que franchement, on ne retrouve pas la maladie. Donc, j'aimerais bénir le Seigneur pour ça. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance, puissance, merveilleuse puissance dans le sang de Jésus, mon sauveur.